Momo par-ci, Momo par-là, tout le monde parle que de ça en ce moment et c'est vraiment devenu un phénomène de mode. Que ça soit sur différents sites d'information ou encore sur YouTube avec des vidéos complètement fake qui en attendant traumatisent les plus jeunes d'entre vous qui regardent les vidéos, eh bien nous dans cette vidéo nous allons comprendre qui est vraiment Momo et surtout restez bien pour comprendre que tout cela n'est pas vraiment ce que vous pensez réellement au fond de vous. Et nous allons tout d'abord voir les conséquences de ce genre d'effet de mode et avant tout ça j'aimerais juste comme d'habitude que si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas juste à cliquer sur le bouton s'abonner vu qu'on est bientôt 500 000 abonnés et surtout n'hésitez pas à lâcher un like vu que c'est une légende mais vous allez peut-être mourir si jamais vous ne le faites pas. Je rigole bien sûr, bref, bon visionnage maintenant. En fait, pour vraiment rentrer en détail sur ce que c'est vraiment ce Momo Challenge ou encore Momo ou ce que vous voulez en rapport avec Momo bien sûr, et bien pour reprendre ce que disent les différents sites en ce moment, près d'un an après le Blue Whale Challenge, qui lui-même avait déjà provoqué un certain nombre de suicides chez les adolescents du monde entier, et bien un nouveau jeu du même style a été créé et s'appelle donc le Momo Challenge. Et c'est exactement le même principe. En gros, ce jeu encouragerait les enfants à relever des défis dangereux dans le seul but de tuer la personne qui commence les défis. Et d'autres buts assez obscurs que vous allez découvrir. Mais comment ça fonctionne réellement? Et bien cette fois-ci, c'est sur la plateforme de WhatsApp ou encore même Facebook que ce défi est lié. Enfin ça c'est ce que tout le monde peut dire. En réalité le Momo Challenge aurait débuté sur Facebook où les membres auraient incité à pouvoir communiquer directement avec un numéro inconnu en rapport avec ce Momo Challenge, a rapporté le site The Sun aux États-Unis. Une fois que le contact avec un utilisateur lambda débute, et bien le compte Momo envoie un certain nombre d'actions à effectuer obligatoirement et qui doivent être terminées pour répondre par la suite encore à ce Momo en question. Cela impliquerait des défis qui encourageraient les enfants à se livrer à une série d'actes violents qui se termineraient obligatoirement par un suicide. Et d'ailleurs, si un utilisateur refuse alors de suivre les commandes de ce jeu, et bien Momo les menace avec des images violentes, des images personnelles, encore plein de choses assez flippantes. Pour revenir à l'essentiel, et bien ce compte semble être connecté à 3 numéros différents au Japon, au Mexique ou encore en Colombie. Mais c'est pas tout, car beaucoup d'autres numéros se sont développés en France, en Allemagne ou encore même aux États-Unis. Et ce Momo est donc un compte de réseau social sur des plateformes populaires qui utilise surtout une image de poupée avec des caractéristiques monstrueuses, de grands yeux, une bouche large pour susciter la curiosité des enfants et leur peur surtout. La photo en elle-même n'a rien à voir avec tout cela en réalité. C'est une œuvre appelée Motherbird par Link Factory qui s'inspire du travail de l'artiste japonais Midori Hayashi, qui n'a absolument aucun lien avec ce défi selon les autorités. Déjà là on peut comprendre que tout cela n'est pas logique, mais voyons maintenant les conséquences de ce genre de challenge sur internet. Pour le moment, nous sommes seulement au début de ce challenge et je me rends compte qu'en faisant cette vidéo, bien que je suscite une publicité indirectement à ce challenge en question. Mais je tiens à vous prévenir que sur cette chaîne, bien j'ai un public majoritairement rempli de personnes qui adorent l'horreur, donc je suis assez bien placé pour parler de tout cela. Et surtout, pour revenir au sujet principal, bien j'aimerais que les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutent actuellement comprennent que tout ce challenge tourne autour d'une peur virtuelle et que c'est absolument inutile d'avoir peur de cela. C'est-à-dire que ce Momo en question n'existe pas. Je n'ai pas besoin de faire énormément de recherches à mon âge ou encore au vôtre pareil pour comprendre que tout cela est seulement un effet de mode. Mais encore une fois, c'est seulement pour les personnes qui ont déjà atteint un seuil de maturité nécessaire. On est certes beaucoup, ou peut-être que juste en regardant cette vidéo, bien vous vous dites, mais c'est logique que cela est fake, t'es con, J4-5. Et bien non, pas tout le monde, vu que les plus jeunes qui regardent cette vidéo, les 8, 12 ans ou encore 12, 15 ans, qui n'ont pas encore un esprit vulnérable, peuvent tomber dans le panneau et se dire que tout cela est vrai. Et c'est surtout avec des vidéos sur YouTube où tu peux voir que les gens appellent ce Momo, et bien que les plus petits peuvent se dire que ce Momo en question existe vraiment et pourquoi pas essayer par la suite. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'un enfant de 12 ans est mort en Argentine, vu que la fille en question avait filmé ses différentes activités avant de se suicider sur son téléphone et les autorités soupçonnent donc que quelqu'un avait incité cet enfant à se suicider et c'est bien sûr la réalité. Les enquêteurs recherchent d'ailleurs actuellement l'adolescent avec qui ils ont échangé ces messages et ont donc lancé par la suite un avertissement aux parents pour surveiller l'activité de navigation de leurs enfants, mais bien sûr cela n'a pas réellement un impact énorme. Regardez le Blue Whale Challenge, juste pour revenir dessus, et bien il avait fait énormément de victimes, soit près de 200 000 nombres de tentatives de suicide sur les 12-15 ans, ce qui prouve bien que ce sont les jeunes qui sont ciblés principalement sur ce genre de challenge en question. Mais avant tout cela, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer maintenant dans cette vidéo. Parlons du déroulement de ce jeu pour comprendre comment ça fonctionne et comme ça éviter directement que l'un d'entre vous commence à le faire ou quelque chose du genre. Au début, vous devez tout simplement prendre votre téléphone et envoyer un message ou encore appeler un numéro en particulier sur WhatsApp. Tout dépend bien sûr de l'endroit où vous vous trouvez et surtout du pays. Ensuite, ce numéro qui doit être alors à Momo vous enverra plusieurs défis dangereux à effectuer. Vous serez donc obligé à ce moment-là de les faire et surtout ce que ce numéro en question vous dira de faire aussi. Sinon, bien Momo vous appellera et vous enverra des cris de femmes, des vidéos bizarres ou encore plein d'autres choses très glauques en rapport avec vous. Mais c'est pas
pas tout, vu que les personnes qui voudront désinstaller le jeu en question, eh bien ce numéro va directement vous envoyer des informations personnelles sur vous, comme des photos, votre adresse ou encore plein d'autres choses du même style. Globalement, on en est là. Mais je vais tout de suite vous rassurer pour toutes les personnes qui croient vraiment encore en cette merde, en vous donnant l'explication de ce phénomène autour de Momo et surtout comment tout ça fonctionne et dans quel but cela fonctionne aussi. Donc selon les autorités qui ont travaillé sur ce phénomène en question, eh bien la conclusion a été très simple, tout ceci est une fraude pure. Les experts disent donc que le jeu Momo est seulement un moyen pour saisir des informations et des données personnelles sur les différents utilisateurs qui utilisent ce jeu. Les fraudeurs en ligne pourraient également être impliqués dans cette histoire en volant des informations utiles et surtout des cartes de crédit qui sont donc connectées directement à vos téléphones et surtout à celles de vos parents pour les plus jeunes qui utilisent la tablette ou les téléphones de la famille. Leur principale arme de persuasion est donc le chantage, en utilisant donc des photos ou encore des vidéos de vous-même pour que vous soyez obligé de les écouter, car vous allez automatiquement vous dire que tout cela est vrai et ciblé sur vous-même. C'est aussi une astuce pour torturer mentalement et physiquement les personnes les plus faibles qui s'essayent à ce défi, notamment la plus jeune qui a été morte en Argentine. Normalement, vous avez déjà compris ma conclusion. En gros, tout ceci est une grosse fraude qui utilise un effet de mode viral sur internet. Globalement, la personne ou les personnes qui auraient créé ce Momo Challenge utilisent ce personnage de Momo pour récupérer et utiliser dans un but complètement négatif vos informations personnelles, un peu comme Google, mais cette fois-ci en plus sournois. Donc s'il vous plaît les potos, s'il vous plaît, les plus jeunes qui veulent vraiment faire attention, tout d'abord ne téléchargez pas de jeux Momo ou quoi que ce soit qui ont un rapport avec ces personnages ou d'autres. Momo n'est juste un nom et juste une apparence parmi tant d'autres. Ensuite, ne divulguez jamais votre tête ou encore des vidéos de vous-même ou encore des photos personnelles à des personnes que vous ne connaissez pas sur internet, votre adresse ou même encore votre numéro ou votre nom. Bref, jamais à des personnes que vous ne connaissez pas et surtout, faites toujours attention à ce que vous voyez sur internet. Si jamais vous voyez des trucs flippants, encore des choses en rapport avec vous-même ou encore des trucs flippants ou même que vous vous posez simplement des questions, eh bien demandez toujours de l'aide à une personne adulte autour de vous ou encore à vos parents qui vous expliqueront sûrement le pourquoi du comment et surtout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau et surtout avec ce Momo en question. Bon les potos, voilà ce qui conclut cette vidéo assez courte, certes, mais que j'avais besoin de faire pour que les personnes comprennent que ce Momo en question, encore ce challenge de Momo, n'est juste qu'une grosse fraude, utilisant simplement vos informations personnelles et vos données personnelles dans un but complètement de fraude, ou encore que vous compreniez que tout cela n'est qu'une plus grosse arnaque et un fait comme le Blue Whale Challenge précédemment effectué qui avait déjà causé un nombre colossal de tentatives de suicide chez les plus jeunes. Bref, n'hésitez pas à relayer et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore à vos proches pour que tout le monde soit vraiment au courant que tout cela est un gros fait et que personne ne tombe par la suite dans le panneau. Je sais que pour les plus jeunes qui ont mon âge par exemple 19, 20 ans ou encore 25 ans plus comprennent déjà que tout cela est un gros fake, mais pour les plus jeunes qui sont déjà en dessous de 16 ans, 14 ans, 10 ans ou encore moins comprennent que tout cela est un fake. Donc s'il vous plaît, n'écoutez pas les personnes qui vous disent que tout cela est réel, n'écoutez pas les vidéos où vous voyez quelqu'un qui appelle Momo ou quoi que ce soit, tout ceci est faux et absolument faux. Bref, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci encore du soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Pour moi ça a été un plaisir de vous effectuer cette vidéo qui a été assez courte encore une fois, mais qui m'a quand même demandé du travail. Donc s'il vous plaît, récompensez-moi juste avec seulement un like et si vous êtes nouveau n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que les prochaines vidéos sortiront. Sur ce, je vous laisse maintenant avec la semaine du sub les potos. Générique.